En 1973, l'acteur britannique Anthony Hopkins est alors âgé de 35 ans. L'année précédente, son agent lui propose de tenir l'un des rôles principaux de l'adaptation du roman La jeune fille de Petrovka. Anthony Hopkins lit les grandes lignes du scénario et accepte. Il sait que ce film est tiré d'un livre de George Pfeiffer. Et il se dit que la préparation au tournage doit forcément commencer par la lecture du bouquin. Mais celui-ci n'est pas récent. Le 7 février 1972, il part à sa recherche. Il se rend dans une première librairie, une seconde, une troisième. La jeune fille de Petrovka est littéralement introuvable. L'acteur se balade et au fil de sa journée a fouillé toutes les librairies et bouquineries de plusieurs quartiers. Il finit par conclure qu'il n'est pas dans son jour de chance. Anthony Hopkins rentre alors chez lui par le métro. Il s'assied sur un banc dans la station de Leicester Square, relativement déserte. Hopkins jette machinalement un coup d'œil autour de lui et son regard s'arrête, à sa gauche, à l'autre extrémité du banc. Un livre y est abandonné ou tout simplement oublié. Hopkins se penche, tend le bras et prend le volume. Ce qu'il voit est incroyable. Le roman qu'il tient entre les mains s'intitule « La jeune fille de Petrovka » de George Pfeiffer. Le comédien n'en revient pas de la coïncidence. Il feuillette le bouquin et découvre de nombreuses annotations auxquelles il n'attache aucune importance pour le moment. Et sans tarder, il se met à le dévorer. En 1974, le film, réalisé par Robert Ellis Miller, apparaît dans les cinémas. Entre-temps, Hopkins a fait la connaissance de George Pfeiffer et a sympathisé avec lui. Par la suite, il se revoit et reparle de la jeune fille de Petrovka. Dans la conversation, Pfeiffer confie à l'acteur « J'ai un regret à ce propos. Je ne possède plus un seul exemplaire de mon œuvre. Le dernier dont je disposais, je l'avais copieusement annoté. J'ai commis l'imprudence de le prêter à un ami et celui-ci l'a bêtement égaré. Par le plus grand des hasards, encore un, Hopkins a son exemplaire sur lui. Il le sort de sa poche, le montre à Pfeiffer et demande « Ce ne serait pas celui-ci » L'auteur est stupéfait. Et sans aucun doute, oui, c'est bien mon écriture, ce sont bien mes remarques, ce sont mes réflexions. Hopkins raconte alors à Pfeiffer l'incroyable odyssée de ce volume, puis sans hésiter ajoute « Gardez-le, George, il est plus à vous qu'à moi. Et en mon nom, à l'occasion, vous remercierez quand même votre ami d'avoir perdu ce beau roman. »